Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve encore pour des questions des incollables, numéro 2. Alors, première question. Quel est le verbe dans la phrase « Mon frère part en Angleterre » ? Mon frère part en Angleterre. Oui, bravo, c'est part. Et tu connais son infinitif ? Rappelle-toi, comment on fait pour trouver un infinitif? On doit se poser une question. Non, pas se poser une question, on va dire un truc amusant. C'est amusant de partir, c'est bien ça. J'aimerais bien, je vais te poser une question supplémentaire. Je vais juste écrire mon frère part. Mon frère. Alors, part, je ne l'écris pas encore, parce que tu vas m'aider à l'écrire. Alors, mon frère, on peut le remplacer par un pronom personnel sujet, lequel? À la place de dire mon frère, on peut dire quoi? Oui, tout à fait. On peut dire il. Il part. Et part, c'est un verbe du premier groupe? C'est amusant de partir. Ah non, non, c'est pas un verbe du premier groupe, hein, c'est pas un verbe en oui. Donc il y a un piège. Et avec il ou elle au singulier, quand il n'y a qu'une seule personne, on doit mettre une lettre muette, je crois, à la fin. C'est quelle lettre muette? Exactement, c'est le T. P-A-R-T. Question suivante. Complète cette suite de nombres en donnant les trois suivants. Alors je vais marquer le début. Le début c'est 22, ensuite 122, ensuite 222. Qu'est-ce que je vais devoir écrire après? 22, 122, 222. Oui, 322. 322. J'écris quoi ensuite? 22, 122, 222, 322, 422, exact. Et enfin, 22, 122, 222, 322, 422, oui c'est ça, 522. 522. Et qu'est-ce que tu as remarqué? Il n'y a qu'un seul chiffre qui change, c'est lequel? Celui des unités, des dizaines ou des centaines? Oui, exactement, c'est celui des centaines. Regarde dans le premier, 22, il n'y a pas de centaines. Une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines. Il fallait ajouter à chaque fois, dans cette suite de nombres, une centaine. Question suivante. Que signifie l'expression « avoir des yeux de lynx » ? Avoir des yeux de lynx, ça veut dire quoi? Si je te dis « Oh là là, toi tu as des yeux de lynx », qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu as une très très bonne vue. Parce que le lynx, c'est un animal, ça peut ressembler un petit peu à un gros chat, et il a une excellente vue. Et donc, pour quelqu'un qui voit très très bien, on va lui dire « tu as des yeux de lynx ». Nouvelle question. Où fait-on généralement de l'escalade? Alors, le plus souvent, ça veut dire. Hein. À la montagne? À la campagne ou à la ville? C'est où le meilleur endroit pour faire de l'escalade? Est-ce que c'est à la montagne, à la campagne ou à la ville? Je t'entends pas. Oui, c'est ça, à la montagne. Nouvelle question. En quoi une veste est-elle la plus chaude? En coton, en polaire ou en nylon? La réponse exacte est en polaire. Et enfin, dernière question. Comment appelle-t-on l'endroit où l'on se change quand on va à la piscine? Quand tu vas à la piscine, avant d'aller à la piscine, généralement, tu n'arrives pas en maillot de bain. Il faut que tu te changes, il faut que tu te mettes en maillot de bain pour pouvoir aller à la piscine. Et là, tu vas quelque part. Comment ça s'appelle? Exactement, le vestiaire. Et tu sais l'écrire? Tiens, tu veux bien me l'épeler? Je t'écoute. Le et le, très bien, c'est le déterminant. Vestiaire maintenant. V-E-S, vesti. Attention au piège là, le son est. Le son est, il s'écrit AI. A-I-R-E. Le vestiaire. Vestiaire, un nom masculin ou féminin? Oui, masculin. Et bien voilà, c'est terminé pour les incollables numéro 2. Eh bien, on va peut-être essayer de faire les incollables numéro 3, ou sinon tu peux changer d'atelier également. Hein.